Je ne sais pas ce que vous ont dit les précédents, mais moi je suis pour. C'est une bonne chose d'être intègre. Ouais, moi je suis à fond pour être intègre envers Dieu. Et justement à ce propos-là, eh bien, il y a une Gemara qui nous dit que 613 commandements, si c'est ça la formule pour être intègre, c'est un peu beaucoup. Et que peut-être qu'on peut faire quelques réductions, quoi. Dans le cadre de l'orthodoxie, bien sûr. Bah, en tout bien, tout honneur. Enfin, 613, c'est un peu beaucoup. Alors, on va essayer de les réduire. Si les gens ont réduit, c'est un tabou, ça. C'est compliqué d'enlever ne serait-ce qu'un commandement. Mais c'est le premier qui est difficile. Quand vous en avez un, après, c'est plus facile d'enlever les autres. Alors, si déjà on ne fait pas les 613, alors David Améler, alors c'est pas n'importe qui quand même, c'est le roi David, il nous a proposé d'en garder 11. Carrément. Vous êtes d'accord, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors voilà, la Gemara en question, qui est un petit peu étonnante quand même, elle se trouve dans Makot Kavdalet. Darash. Ok, donc c'est le texte que vous avez en face des yeux, pour celles et ceux qui ont eu la chance de la voir. Alors Darash. Où est-ce que je l'ai noté, mon truc On vous donne une photocopie? Ouais, j'ai passé cette photocopie, moi j'en ai plus. Attendez. Donnez-vous là, on vous en donne une. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais, regarde. Darash Rabbi Simlaï. 613 מצוות נאמרו לו למשה, 365 לווין, כמניין ימות החמה, ו-248 עשה, כנגד איבריו של אדם. Alors, il y a donc, comme vous le savez, 613 commandements. 613 commandements, il n'y a pas de verset de la Torah qui dit il y a 613 commandements et les voici. 1, 2, 3, 4. C'est nos sages qui nous ont prévenus qu'il y en a 613. C'est-à-dire qu'il y a une massorette, une tradition orale, qu'il y a 613 commandements. Vous allez me dire, on n'a pas besoin de tradition orale, on voit bien les mitzvot, on les compte, on voit qu'il y en a 613. C'est pas si simple que ça. Pourquoi c'est pas si simple que ça? Parce qu'il y a des mitzvot, tu ne sais pas très bien si c'est une mitzvah ou plusieurs. Je ne sais pas si par exemple je vous dis Shabbat. Shabbat, c'est combien de mitzvot? Alors, est-ce qu'on va compter Shabbat comme 39 mitzvot sur les 613 à cause des travaux interdits, donc chaque mitzvah pour un travail interdit? Peut-être que c'est une seule mitzvah de ne pas faire de travaux interdits. Mais prenez les sacrifices. Est-ce que chaque sacrifice est une mitzvah? Est-ce que chaque partie du culte sacrificiel c'est une mitzvah en elle-même? Donc c'est un peu compliqué, vous voyez? En plus, il y a des mitzvot qui ne sont même pas écrits. Alors là, par exemple, est-il écrit qu'on a l'obligation de croire en Dieu? C'est pas une mitzvah, ça? Comment c'est pas une mitzvah? C'est pas une mitzvah. C'est un commandement, c'est tout ce qu'il faut. C'est pas évident, c'est-à-dire on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est considéré comme une mitzvah ou bien est-ce que c'est la base de la base et que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas faire les mitzvot, mais ce n'est pas une mitzvah pour elle-même. Pour elle, il y a toutes sortes de problèmes en fait, on n'est pas sûr de tout ça. Donc on sait qu'il y a 613, mais on ne sait pas très bien lesquelles sont-elles. Ce qui fait que durant les siècles, nous avons eu droit à des compteurs de mitzvot. Monéim mitzvot, les compteurs de mitzvot. Ils ont fait des livres en disant voilà quels sont les 613 mitzvot. Alors non seulement la tradition dit qu'il y en a 613, mais la tradition précise combien il y en a de positives et combien il y en a de négatives. Donc positive c'est fait, négative c'est ne fait pas. Eh bien, comme vous le savez, il y a donc 300, c'est écrit dans le texte qu'on vient de lire, il y a donc 365 mitzvot, positives ou négatives? Négatives, d'accord, 365. Et alors, le texte nous dit bien que c'est pas un hasard, mais c'est à cause des 365 jours de l'année solaire. Aucun rapport. Aucun rapport, mais enfin on est content de l'apprendre. Ok. Maintenant, il y a 248 mitzvot positives à cause des 248 membres du corps humain. C'est déjà beaucoup plus compliqué parce que on a le même problème avec les membres du corps humain qu'avec les mitzvot finalement. Qu'est-ce qu'on appelle un membre? Le nez, c'est un membre ou chaque narine c'est un membre? C'est compliqué. Bon, enfin, mais même en admettant qu'il y en a 248, la question se pose bien sûr, quel rapport y a-t-il entre les 248 mitzvot positives et les 248 membres du corps humain?
De la façon que c'était la même question tout à l'heure avec les 365. Mais ce sont de bonnes questions, sur lesquelles on pourrait faire, pas un, pas deux, mais 2 journées entières de Midrashet Ren, consacrées à uniquement cette petite ligne qu'on vient de lire. Pensez bien que ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, donc moi je suis un type qui fait exactement ce qu'on lui dit. On est dû parler de... C'est quoi le thème déjà? Soyez intègre. Donc on va laisser tomber les 248, 125, c'est pas ça qui nous intéresse. Très bien. On va arriver à l'intégrité. Amar Rav Hamenuna. Maïkera Torah Tzivalanu Moshe Morasha, Torah Begimatria Shitmea Vechadsre Have. Torah, alors ça c'est là, en fait c'est là-dessus que se base cette tradition orale pour dire qu'on a 613 commandements, parce que 613 c'est comme la Gimatria de Torah. Torah en Gimatria c'est 613. Pas vraiment. En fait c'est 611. Bon, ça va, on peut chicaner. Non, c'est 611. C'est 611. Alors comment ça se fait que c'est pas 613? Parce qu'il y a écrit Torah Tziva Lanu Moshe. Donc Moshe nous a donné 613, 611 Torah, 611 commandements. Et oui, parce que c'est Moshe qui a donné 611. Mais Dieu lui-même en a dit 2 directement, puisque les 2, Anochi Hashem Elokecha et Lo Yelecha, les 2 premiers des 10 commandements ont été dits par Dieu lui-même, comme vous le savez. Et donc ça fait 610 qui ont été transmis par Moshe, 611, pardon, excusez-moi, 611, et 2 qui ont été donnés directement par Dieu, donc 611 plus 2, ça fait bien 613, le comptez bon. C'est-à-dire, de là vous apprenez d'ailleurs que Anochi Hashem Elokecha, d'après ce texte-là, la première parole des 10 paroles, c'est une mitzvah. Parce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il y a une mitzvah de croire en Dieu? Et il y en a qui pensaient que c'était évident. Non, qui pensaient que c'était pas du tout évident. Il n'y a rien à faire. Mais voilà que d'après le texte qu'on vient de lire maintenant, oui, c'est une mitzvah, c'est une des 2 mitzvot que Dieu lui-même a dit. C'est-à-dire il a dit en fait 2 mitzvot. La première c'est je suis l'Éternel ton Dieu. En quoi c'est une mitzvah ça? Eh bien apparemment ça veut dire je t'ordonne de croire en moi. J'avoue que c'est compliqué de penser qu'il y a une mitzvah de croire. Et ça ne fait pas l'unanimité chez les compteurs de mitzvot. Le Rambam Maïmonide pense que c'est en effet une mitzvah. Il y a une mitzvah de croire en Dieu. Comme il est écrit, Anochi Hashem Elokecha. Mais d'autres pensent que Anochi Hashem Elokecha, ce n'est pas une mitzvah. D'ailleurs, quand vous entendez le Anochi Hashem Elokecha, ça n'a pas la formulation habituelle d'une mitzvah. Il n'y a pas écrit fais ci ou fais pas ça. Il y a écrit simplement je suis l'Éternel ton Dieu. Si vous voulez, c'est une sorte de présentation du personnage. C'est une sorte de carte de visite. Moi, sur ma carte de visite, il y a écrit Eli Kling enseignant. Et sur la carte de visite de Dieu, il y a écrit Hashem Elohim, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Ça serait donc une sorte de présentation du personnage. Et c'est pour ça que je vais te demander, que je me permets, parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. Donc tu es redevable. C'est pour ça que je me permets de t'ordonner ce qui suit. 2 points. Et après commencent les autres mitzvot. Mais Anochi Hashem Elokecha ne serait pas une mitzvah d'après cela. Donc il y a une discussion pour savoir. Mais d'après le texte qu'on vient de lire maintenant, c'est une mitzvah. Il y a 610 mitzvot de Moshe, 611 décidément, et il y en a 2 donc. Il y en a 2 qui... Non, c'est pour vérifier que, malgré cette heure tardive, et les événements, tout ça, vous êtes quand même concentrés. Il y a donc 2 mitzvot qui donc ont été donnés par Dieu lui-même. Crois en moi et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Comment est-ce qu'on applique la mitzvah de croire en moi? Imaginez quelqu'un qui ne croit pas. Comment est-ce qu'il fait pour appliquer la mitzvah de croire? Je vais faire ce que Dieu a dit parce qu'il a commandé, parce que Dieu a ordonné, donc si je fais ce qu'il m'a dit... Mais je ne crois pas en lui, je crois pas en lui. Je crois pas en lui. Si je ne crois pas en lui, comment est-ce que je peux appliquer la mitzvah de croire en lui? Comment est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à croire en quelqu'un qui ne croit pas? En passant à l'acte, en faisant ce qu'il a dit. Non, parce que quand Dieu me dit « mets les tefilines », là je sais ce qu'il faut faire. Donc je prends les tefilines et je les mets et j'ai fait la mitzvah. Mais quand il me dit « crois en moi », comment je fais? C'est le principe de la reconnaissance. Quoi? Reconnaître quoi? Oui, mais comment se fait-il qu'il y a plein de gens qui ne reconnaissent pas? Parce qu'ils sont ingrats? La suite des commandements. Parce que si par exemple, on cherche à comprendre les commandements suivants, Ouais. et on supprime le premier commandement, Les autres n'ont plus de sens. exactement. Oui, mais c'est pas une raison suffisante pour m'obliger à croire. C'est-à-dire, croire ou pas croire, apparemment, c'est quelque chose qui vient de... De la Torah. Le deuxième commandement
comprenez, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire ceux qui sont les anti-Maïmonides, ceux qui sont contre le Rambam. Par exemple, Abravanel, il dit non, on ne peut pas dire que croire en moi, c'est une mitzvah. On ne peut pas demander à quelqu'un de croire. S'il ne croit pas, ou bien il croit, ou bien il ne croit pas. Mais il n'y a pas de mitzvah de croire. Une mitzvah de croire, ça veut dire, si tu dis qu'il y a une mitzvah de croire, ça veut dire qu'il y a un mode d'emploi. Comment est-ce que je fais pour y arriver? Une fois, je veux dire. Le mode d'emploi, c'est preuve. C'est-à-dire pas les idoles, parce qu'avant... Bon, mais ça, c'est plus simple déjà. C'est-à-dire, fais un effort. N'aie pas d'autre autorité supérieure à part moi. C'est bien. Même ça, c'est compliqué, la vérité. Non, mais ça veut dire... Mais c'est toutes les mitzvot qui dépendent en fait du sentiment et du cœur, et de la émouna, c'est compliqué, parce que vraiment c'est une mitzvah. Je comprends que si jamais je crois, la mitzvah elle m'est comptée, mais comment je fais pour l'appliquer si... Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Il y a une jeune fille qui habitait le même village que moi, et que j'ai vu naître pratiquement, donc au bout de... Elle devait avoir 18-19 ans, elle vient, elle me dit, il faut absolument que je vienne te parler, j'ai un grand problème. Bon, bah, avec plaisir, donc elle est venue. Je dis, c'est quoi ton problème? Alors, on habite un village religieux. J'ai jamais vu ce qui se passe à l'intérieur de chaque truc, mais enfin, a priori, c'est un village religieux, donc il n'y a pas de voiture Shabbat, tout le monde mange kasher, etc. Très joli village d'ailleurs. Kvar Maïmon, dans le sud. Très sympa. Vraiment verdoyant, calme, serein. En ce moment, il y a un petit peu de bruit, mais c'est parce que c'est une salle qui... Et sinon, tout va bien. Et alors, dans ce petit village sympathique, donc cette jeune fille vient me voir et je lui dis, quel est ton problème? Elle me dit, voilà, j'ai un énorme problème, sache que j'aime beaucoup la vie de ce village. Je parle au niveau religieux. Je dis, t'as d'autres problèmes comme ça? Je dis, non, t'as pas compris. J'aime la vie religieuse, et notamment le Shabbat, par exemple. J'aime énormément le Shabbat. Je dis, oui, c'est problématique, mais enfin, je connais des problèmes plus compliqués. Je dis, t'as pas compris, j'aime beaucoup le Shabbat, et j'aime beaucoup, Bichla, toute l'ambiance. Par exemple, dans les tfilotes également, j'aime beaucoup. Et je dis pas ça parce que je connais pas d'autres alternatives, hein. J'ai des copines qui sont pas religieuses, qui sont en fac, etc. Je vois très bien, mais non, ça me dit rien du tout, leur vie à elles. Non, moi, ce que je veux, c'est cette vie-là. Je dis, très bien, ok, tu veux un petit café aussi à part ça? Elle me dit, non, mais écoute, je vais te dire quel problème. Écoutez bien. Ani yodat sha'shamayim rekim. Comme ça, elle me dit. Je sais que le ciel est vide. Comme ça, elle me dit. Elle me dit, voilà, je sais que le ciel est vide. C'est-à-dire, je sais que Dieu n'existe pas. Je sais. Et donc, je suis très embêté parce que comme je suis une fille honnête, alors je serais bien obligé de choisir au bout d'un moment. Je ne peux pas continuer à faire semblant. Et ça m'embête parce que la vie religieuse me plaît énormément. Mais je sais que le ciel est vide. Alors quand je vais à la tefila le matin, le Shabbat, j'aime bien l'ambiance, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors voilà, je sais que d'après le Rambam, comme ça elle me dit, parce qu'en plus elle avait étudié la fille. Je sais que d'après le Rambam, c'est une mitzvah de croire. Je veux que tu m'aides à accomplir cette mitzvah. Elle était intègre. Alors là on est dans le sujet, elle est intègre avec son Dieu, ça. Elle ne fait pas de... Voilà. Aide-moi, Tamimti, aide-moi à croire. Qu'est-ce que vous lui dites? Non, c'est pas une question, c'est rhétorique, hein. Ne commencez pas à me dire ce que vous allez lui dire, c'est... Alors, pour vous dire qu'il y a... Si, tu ne peux pas dire qu'il y a une mitzvah de croire si tu ne continues pas en expliquant comment je fais pour y arriver. Le Maïmonide, il a une réponse très claire. Lui, il dit il faut juste réfléchir. Pour Maïmonide, tout est clair. Si tu réfléchis bien, comme le cerveau, d'après Maïmonide, sachez que le cerveau, le sechel, c'est la partie divine qu'il y a en nous. Quand il y a écrit Tselem Elohim, à l'image de Dieu, c'est quoi l'image de Dieu? C'est le sechel. C'est la capacité que nous avons, nous, êtres humains, à réfléchir. Eh bien, si tu réfléchis, objectivement, posément, sans être perturbé par toutes sortes de distractions, eh bien, et tu te poses des vraies questions, eh bien, tu arriveras aux vraies réponses. Donc, pour lui, l'obligation de croire, dans la pratique, c'est l'obligation de se poser les bonnes questions. On n'a pas le droit de vivre sa vie d'être humain sans se poser des véritables questions. C'est-à-dire d'où on vient, où on va, dans quelle étagère. Ouais. C'est pas dans le grand papier, c'est Emouna, on fait confiance à travers ce qu'on a appris. Et en fait, il me semblait qu'il y avait un commandement qui était hyper important, mais Ahavta, et donc tu aimeras. Et en fait, il me semble, hein, c'est le fait de faire les mitzvot fait augmenter la connaissance de Dieu, donc on se rapproche davantage, et donc forcément... Alors, quelqu'un d'autre que le Rambam dirait, fais les mitzvot, en faisant les mitzvot, tu finiras par croire.
Lui, c'est pas ça qu'il dit. Il dit pas c'est en faisant les mitzvot qu'on finit par croire. Il dit il faut réfléchir, poser les bonnes questions et arriver aux bonnes réponses. Comme ça, il dit. La da est tout à fait. Bon, c'est la réponse de Maïmonide, on n'est pas obligé d'être d'accord avec lui. Il y a toutes sortes d'autres réponses possibles. C'est pas celle que j'ai donnée à la jeune fille en tout cas, vous voyez. Donc on peut essayer de trouver d'autres réponses. En tout cas, sachez simplement que c'est une marloquette, que c'est une discussion pour savoir si oui ou non il y a une mitzvah de croire. Toujours est-il que 611, pardon, 613, ça fait un peu beaucoup. Et regardez ce qui se passe. Amar Rabamuna. Donc on vient de voir. D'accord. Shitmer Vechadesre. Donc c'est 611. Torah. Anochi Beloyelecha Mipi Agevura Shema'anum. Et les deux autres, Anochi Eloye, on les a entendus directement depuis la Gevura, c'est-à-dire depuis Dieu lui-même. Ba David. Un jour est venu David à Melech. Veheimidan Alachadesre. Il a décidé de retrécir tout ça, de concentrer tout ça en 11 mitzvot. Si je comprends bien ce qui est écrit ici, ça veut dire que si vous faites les 11, qu'on va dire tout de suite, c'est comme si vous aviez fait les 613. On n'est pas venu pour rien ce soir. Vous pourrez me remercier à la fin du cours, parce que là, franchement, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors, d'où est-ce que je sais que David, il a mis tout ça, il a concentré tout ça à 11? Eh bien parce que David, il a écrit des psaumes, et dans le psaume numéro 15, Tehillim Tet Vav, il le dit explicitement. Mizmor le David. Hashem, mi yagur be'aholecha, mi yishkon behar kodechecha. David dit, qui est-ce qui sera digne d'être appelé celui qui peut résider dans les tentes, dans tes tentes à toi, dans les tentes d'Hachem? Qui est-ce qui peut résider Behar Kodechecha? Autrement dit, qui est-ce qui est appelé un homme proche d'Hachem? On sait bien que les mitzvot, leur but, c'est d'être proche d'Hachem. Donc, comment faire pour être proche d'Hachem? Lishkon Behar Kodechecha. Alors voilà la formule. 2 points. Il suffit de faire ce que je vais te dire maintenant. Premièrement, Olech Tamim. Sois intègre. C'est le sujet. Sois intègre. 1. C'est pas compliqué ça, hein? C'est pas compliqué. C'est-à-dire, sois intègre. A priori, c'est quoi, sois intègre? Ça veut dire ce que tu penses. Tu dis, ce que tu dis, tu fais. Ça va. Fais pas semblant. Fais pas semblant. La fille de tout à l'heure, elle était intègre. Pas faire semblant. Ok. C'est pas toujours facile. Mais enfin, on a compris. A priori, on a compris. Donc, premièrement, sois intègre. S'ils sont tous comme ça, les 10 autres, ça va, on s'en sort pas trop mal, finalement. Alors, voyons voir. Sois intègre, d'accord, ça fait 1. Pour El Tzedek, fais la justice. Bon. D'accord? C'est-à-dire, quelqu'un, t'es commerçant, quelqu'un vient acheter 3 kilos de patates, ben, donne-lui 3 kilos, pas 2 kilos 750. Sois juste. Tu lui auras la monnaie, rends-lui la monnaie. Sois juste. Bon. Dover emet bilvavo. Dover emet bilvavo. C'est-à-dire, parle vrai dans ton cœur. Mais on a déjà dit que ça soit intègre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Dover emet bilvavo qui viendrait rajouter par rapport à Heye Tamim? C'est pas très clair. En tout cas, il faut être Dover emet bilvavo, il faut parler vrai dans son cœur. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hein? Pour l'instant, ça va, dites donc, c'est pas trop compliqué ou... Hein, on n'a pas demandé de ne pas mélanger le lait et la viande, là, ça va. D'attendre 6 heures pour aller manger le milkshake, quoi, c'est pas dramatique, il y a des trucs plus compliqués. Lo ragal al leshono. Ça veut dire ne t'habitue pas à mentir. Lo ragal, litragel al leshono. Attention, quand tu parles, ne t'habitue pas. C'est même pas écrit ne mens pas, oui, c'est écrit ne t'habitue pas à mentir. Pas que ça soit une habitude, quoi. Bon, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. On ment tous. Ok, on est d'accord. Là, on pourrait au moins être d'accord sur cette vérité-là. Si jamais il y en a une, ou il y en a un qui me dit qu'il n'a jamais menti, c'est le premier mensonge en tout cas. Au moins. On ment tous.
On ment des fois parce qu'on est obligé de mentir. Hein. Je ne dis pas qu'on ment. Des fois, on est obligé. Vous savez quand est-ce qu'on est obligé de mentir? Pour le bien. Ça, c'est très large, ça, pour le bien. Pour le chaleur. Pour le chaleur. Quand le Hamas il dit qu'il va accepter le cessez-le-feu, puis après il tire de son côté, il ment pour le bien, c'est pour la bonne cause. Ouais. Alors c'est quoi mentir pour le bien? Non, des fois on est obligé de mentir. On est obligé de mentir pour le shalom entre les gens, justement. Vous savez ça? Voilà. C'est-à-dire quand deux personnes sont disputées, et à plus forte raison si c'est un couple, alors on a le droit de raconter des histoires pour les réconcilier. Il regrette énormément. Si tu savais à quel point il regrette, je vais lui parler, il regrette, mais il n'ose pas te le dire. N'importe quoi, tu lui as jamais parlé, rien du tout. Mais ça s'est considéré comme une bonne tronade. Tu mens pour le shalom. Alors là, c'est écrit. On se ment à soi-même, c'était le précédent. C'était Dover Emet Bilvavo. C'est-à-dire que le cœur soit vrai avec toi-même. Mais là, on dit l'oragal et les chonos, il ne faut pas s'habituer à mentir. Même s'il y a des mensonges qui sont obligatoires, il ne faut pas s'habituer. On a le droit de mentir, par exemple, pour ne pas vexer quelqu'un. Kvod abriot. On a le droit de mentir pour ne pas vexer quelqu'un. Ok? La fameuse Gemara que vous connaissez bien sur le mariage. Vous savez, si la mariée pas belle et si la mariée est belle, vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut chanter. Bon, un mariage, il faut chanter. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on pouvait chanter. Et donc, Beth Hillel propose de chanter qu'elle est belle la mariée. Et là, Beth Shammai lui dit tout le temps. Dans tous les cas de figure, c'est le cas de Dieu. Mais finalement, la halakha, c'est qu'en effet, il faut chanter qu'elle est belle la mariée. Mais le jour du mariage, elle est belle. Oui. Oui. Ben, pour le mari, en tout cas. Remarquez, si elle est belle pour le mari il a qu'à chanter tout seul. non, mais vous avez raison, elle est belle le jour du mariage. Non, c'est juste. Donc, l'oragal aleshono, ça veut dire, même si des fois tu es obligé de mentir, l'oragal aleshono, ne t'habitue pas. Bon, on va pas s'habituer, très bien. Alors là, on a déjà fait pas mal. Là, ouais. Après, loasa l'ereu ra'a. Mais c'est quoi ça? Pas faire du mal à son prochain? Bon, mais c'est très vague ça. Vecherpa lonasal kerovo. Cherpa lonasal kerovo, ça veut dire ne pas avoir honte de son proche parent. Ne pas avoir honte de son proche parent. On va en parler tout à l'heure. Et après, et par contre, nivze be'enav nim'as. Que celui qui est méprisant, méprisé vis-à-vis d'Hachem, c'est-à-dire que Dieu méprise, celui qui se conduit de manière méprisable, on va dire comme ça, mais il faut que tu le ressentes également. C'est-à-dire que tu ne dois pas essayer de dire ou de te faire croire que tout est bien, que n'importe qui fait n'importe quoi et à kol beseder. C'est-à-dire que si quelque chose, il ne faut pas confondre les valeurs. Il ne faut pas dire que, voilà, c'est un petit peu une critique de ce qu'on appelle aujourd'hui le post-modernisme, où il n'y a plus réellement ni bien ni mal, et tout est bien, finalement, vu d'un certain côté, tout est relatif. J'ai ma manière à moi de voir les choses, qui te dit que c'est mal, après tout, tu juges avec quel principe, etc. Non, il faut savoir que ce qui est mal, c'est mal. D'accord? C'est important ça, il faut savoir que ce qui est mal, c'est mal. Ok? Il ne faut pas mélanger. Ok, très bien. Après, Ve'et yireh Hashem yechabed. Il faut savoir respecter ceux qui craignent Dieu. Bon, ça va, le rabbin il rentre, vous levez quoi. Nishba lehara velo yamir. Quand tu jures quelque chose, de ne pas faire, etc., ouais, tiens ta parole. Bon, lo yamir, il ne faut pas contredire ses engagements. Kaspo lonatan ben esher. Ne prêtez pas à intérêt. Ne prêtez pas à intérêt. Quand vous prêtez à intérêt, après, ce n'est pas un prêt que vous faites. Vous rentrez le bonhomme dans un grand piège. Et vous ne sortez pas de là où il est. Comme vous faites la tzedaka, vous faites la tzedaka, vous ne prêtez pas à intérêt. Mais shochad al nakil olaka. Et ne prenez pas de shochad. Shochad, c'est les pots de vin. Faites attention, ne vous laissez pas soudoyer, même les hétis, même pour faire du bien. On ne prend pas de shochad. Quand vous devez juger quelque chose, vous jugez en toute objectivité et sans pot de vin, sans être soudoyé. D'accord? On est à 11 là. Ose elle
Lo yimot leolam. Celui qui fait ces 11 là, lo yimot leolam. Il ne tombera jamais. Il est placé là-haut, tout là-haut, devant le Kisei HaKavod, et de là-bas il ne tombera plus. Et voilà. Et voilà. Tout simplement. Et voilà. Alors, Shabbat prochain, lorsque vous êtes en train de faire du thé, que quelqu'un vous dira hey, est-ce que c'est le Kli Rishon, Kli Sheni? Non, non, mais ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai les 11. Tout ça. Vous avez remarqué quelque chose d'incroyable dans ces 11-là. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui manque? En gros, qu'est-ce qui manque? Quel genre de mitzvot il manque? Il n'y a pas de mitzvot, madame la Makom. Il n'y a pas. Il n'y a que la première, et encore, ça dépend comment tu comprends la première. Ayez tamim, sois intègre avec Dieu. Je vais vous dire la vérité, 11, j'arrive tout de suite, 11, c'est pas un chiffre rond, 11. Bon, David, il aurait pu, en forçant un petit peu, en trouver 10, quoi. Ça aurait été plus 10, on connaît, 10, c'est un chiffre qui a une signification. 11. Pourquoi est-ce qu'il dit 11? Parce qu'à mon avis, le premier, c'est pas un à part. C'est général. Heye tamim, sois intègre. 2 points. 1, 2, 3, 4, 5. Alors évidemment, quand tu fais les 10, tu as fait le 11e aussi. Apparemment, c'est ça. Mais même si tu ne dis pas ce que je viens de dire maintenant, même si tu dis que Heye tamim, c'est quelque chose qui est du domaine des relations entre l'homme et Dieu, disons, il n'en reste pas moins que la quintessence du judaïsme, d'après le roi David lui-même, ce sont les mitzvot ben Adam la Chavero. Ce sont les mitzvot ben Adam la Chavero. La capacité qu'ont les gens à être intègres vis-à-vis d'eux-mêmes, à être droits, justes vis-à-vis d'eux-mêmes, à ne pas faire du mal à l'autre. À plus forte raison, lui faire du bien. À plus forte raison, Dieu doit-il être heureux aujourd'hui de voir ses enfants, depuis maintenant 1 mois, 3 semaines, montrer à eux-mêmes, et ça nous étonne, à nous-mêmes, tous les jours, on s'étonne de soi-même, à quel point on aime aimer l'autre, à quel point le fait d'aider l'autre, ça nous aide nous-mêmes, à quel point le fait de donner à l'autre, ça nous renforce à nous. Plus tu donnes, et moins il te manque. C'est incroyable ce qui se passe. On le savait parce que les rabbins, ils l'ont toujours dit, parce que c'est écrit partout. Mais là, on le voit. On le voit sans arrêt. Depuis 3 semaines, on voit que ça. Plus tu donnes, et plus tu as. Plus tu donnes, et moins il te manque. Plus tu fais attention à l'autre, et plus tu as l'impression de faire attention à toi. Plus tu as l'impression de construire ce qui manque chez l'autre, et plus la vérité, en le faisant, tu te construis toi-même. Et tout d'un coup, tu t'aperçois que c'est pas uniquement des cours théoriques qu'on a entendus 20 fois, mais c'est dans la réalité, c'est comme ça qu'on ressent. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment incroyable. Ouais. Je suis d'accord avec ça, mais tu étais parti comment croire. Mais après, il me semble me rappeler qu'après chacune de ces mitzvot, quand elles sont dans leur contexte de la Torah, il y a écrit après la mitzvah, Ani Hashem. Pas toujours, non, pas toujours. Donc, Croyant. Ouais, enfin, ce que tu veux dire par là, c'est que dans chaque mitzvah entre l'homme et son prochain, il y a une mitzvah entre l'homme et Dieu. Oui. Évidemment. D'accord. Plus tu aimes l'autre, parce que la vérité, faire de la place pour l'autre, ça veut dire se restreindre. Quand tu te restreins et que tu laisses l'autre rentrer en toi, que ce soit l'autre avec un petit A, avec un grand A, c'est le même principe, c'est le même élan. Donc c'est vrai, tu as raison qu'il y a pas mal de mitzvot concernant les mitzvot Ben Adam la Chavero qui terminent par Ani Hashem. Okay, ne serait-ce que la plus grande d'entre elles, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mitzvot dont on parle ici, pour la plupart d'entre elles en tout cas, ne sont pas écrites. C'est-à-dire c'est des mitzvot qui ne sont pas vraiment écrites. C'est de la méta-halakha, ça. C'est pas de la mitzvah elle-même, c'est ce qu'il y a derrière les mitzvot. En fait, ce sont les principes de base desquels découlent, en tout cas, les mitzvot ben adam la chavero. Et peut-être, sans doute,
à cause de cela également une meilleure compréhension des relations entre nous et Dieu. Mais ce qui est très intéressant dans ce que dit David, qui est le spécialiste des relations entre l'homme et Dieu. Alors, les Tehillim, pourquoi sont tellement populaires les Tehillim? Parce que quelle que soit la situation que nous vivons, il y a toujours un mizmor qui est adapté pour essayer d'exprimer vis-à-vis d'Hachem ce qu'on ressent. Donc David, c'est le grand spécialiste pour décrire les relations entre l'homme et Dieu. Et c'est ce même David qui dit, sache que pour te sentir le plus proche possible d'Hachem, voilà par quoi tu dois passer, par une plus grande erpatiout, par une plus grande volonté de prendre sur toi les problèmes d'autrui. Et c'est ça qui te rendra proche d'Hachem. C'est extraordinaire ce que dit ici David. Il ne dit pas qui est-ce qui va avoir la meilleure place dans le kahal, qui est-ce qui va être le plus mechoubad, qui est-ce qui va être le plus apprécié, le plus aimé des autres. Il dit mi yishkon behar Hashem, c'est ça qu'il dit. Mi yagur be'alecha, celui qui sera le plus proche d'Akadosh Baruch Hu, c'est celui-là. C'est ça qui est le grand chidouche ici de David, de faire passer donc la proximité divine par des relations tout à fait humaines. Évidemment, la Gemara va essayer de lui expliquer chacun de ces termes. Dites donc, je ne sais pas ce qu'on a fait, nous on n'est pas allé très vite là. On va essayer d'aller plus vite pour la fin, ok? La Gemara va essayer d'expliquer chacun de ces termes et on va s'apercevoir tout d'un coup que ce n'est pas si simple que ça. C'est pas simple, on s'en doutait un petit peu, remarque. Alors, prenons le début. Regarde. Oler Tamim. Explication talmudique. Oler Tamim, sois intègre, c'est Abraham. C'est comme Abraham. C'est comme Abraham dans quelles circonstances? Alors, le problème avec Abraham, c'est qu'il en a fait des choses. Il a commencé tard, donc sa carrière, il a commencé à 75 ans. Enfin, il en a fait des choses depuis. Quand tu dis c'est comme Abraham, est-ce que c'est comme le Abraham de la Hakeda? Ou bien c'est comme le Abraham qui ouvrait sa tente aux quatre coins? Exprès, c'est pas très clair. En tout cas, Oler Tamim, c'est le représentant de la Tmimout, de l'intégrité de la journée d'aujourd'hui, donc de votre étude, c'est Abraham. Je pense que c'est fait exprès que la Gemara ne donne pas plus de détails, comme pour nous laisser à chacun encore la possibilité d'expliquer comme ça ou d'expliquer autrement. Abraham est un personnage tellement grand que évidemment chacun peut essayer de se dire, moi j'ai un petit peu d'Abraham dans le côté qui m'intéresse. J'aurais peut-être pas fait ce qu'il a fait pour la Hakeda, mais pour ce qui est de Achnasat Ochim, ouais, si. Ouais, donc exprès on met pas les points sur les i. Mais regardez, tout de suite après on va mettre les points sur les i. Regardez. Surtout si c'est comme j'ai dit tout à l'heure, l'Oler Tamim, une grande introduction, si vous voulez, une sorte de titre. Comment être Oler Tamim, 2 points, voilà comment est-ce qu'on fait. Alors en effet, regardez la suite. Donc, dirti vitalef lefanai ve'etamim, ok, poel tzedek, ça veut dire quoi? Faire la justice, poel tzedek, c'est-à-dire travailler en tzedek, en toute justice, kegon abba chilkiya. Eh bien, c'est comme abba chilkiya. Voilà. C'est comme abba chilkiya. Qui c'est ce abba chilkiya? Vous ne connaissez pas? Je vais vous présenter. Alors, je vous lis le texte. La Gemara, elle parle de gens qui sont connus par eux. Okay? Ils pensent que c'est connu par nous. Et nous, on doit chercher. Alors, bon, aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a avec Internet, Abba Chilkiya. Abba Chilkiya. Alors, Bar Béré de Choni Améagel, figurez-vous. C'était qui? C'était le fils du fils, donc le petit-fils de Choni. Vous connaissez Choni? Et ouais, celui qui faisait les... Ah, lui, on le connaît, lui. Hein, le grand-père est plus connu. Il s'est endormi 70 ans. Donc Choni Améagel, c'est celui qui fait des grands cercles pour faire tomber la pluie. Ah oui. D'accord, vous voyez de qui je parle? Alors ce Choni Améagel, il avait un petit-fils qui s'appelait Abba Chilkiya. Et ce Abba Chilkiya, apparemment c'est génétique, lui aussi, il avait des dons pour faire tomber la pluie. Il avait un don, oui. Chi mitztarech alma le mitra, lorsque le monde avait besoin de matar, vous n'avez pas le texte, c'est moi qui l'ai, c'est là, ok, vous faites confiance et tout. Non, il y a quelques-uns qui sont très chanceux et qui ont la suite au verso. Mais c'est très rare. Non, c'est des... Yechidé Zgoula, c'est pas... Donc, Abba Chilkiya, Barbéré de Choni Améagel, lui, qui mitztarech alma le mitra, lorsque le monde avait besoin de pluie, Havu meshadri rabbanam legabe, on envoyait des rabbins
pour le chercher, pour lui dire il serait temps que tu fasses quelque chose parce que nous on n'en peut plus là, on a prié, on a jeûné, il n'y a rien qui tombe. Les Baïr Rachamé va mitra, afin de prier pour que la pluie tombe. Zimna Chada, donc il avait l'habitude, il faisait ça à chaque fois qu'il y avait une sécheresse. Zimna Chada, et un jour, Itztarech Alma les Mitra. Le monde avait besoin de pluie. Shadou Rabbanan, Zouga des Rabbanan les Gavé. Et les rabbins envoyaient 2 rabbins pour aller lui parler. Et les Mebaïr Rachamé, afin qu'il prie pour que la pluie descende. Azul et Beité, Velo Ashkachou. Ils sont allés le trouver chez lui à la maison, et sa femme leur dit, il n'est pas là. Il bosse. Alors, Azul Bedabra, Vashkechou, ils sont allés au champ, et en effet, ils l'ont vu travailler. Il est en train de travailler son champ. Mais ce n'est pas son champ. Lui, il travaillait pour le champ de quelqu'un d'autre. Il était employé. Ils lui disent Shalom. Velo Asbar le Wapei. Et il ne répond pas. Il ne répond pas. Il ne répond pas Shalom, il ne dit pas comment ça va, il ne dit pas pourquoi vous êtes là. Il bosse. Il termine de travailler seulement. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, un peu long. Mais c'est seulement une fois qu'il a terminé de faire ce qu'il avait à faire qu'il se dit bon, alors c'est pourquoi? C'est encore une fois pour la pluie. C'est bien. Et ça, c'est la dougma, c'est l'illustration de Poel Tzedek. Poel Tzedek, c'est-à-dire, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, travailler, faire la justice. Ça veut dire être à ce point honnête, que lorsque vous êtes engagé à faire un travail, vous le faites et vous interrompez pas, même pour vous dire bonjour. Dites-moi, quelqu'un qui s'interrompt pour dire bonjour. Bon, je ne parle pas de celle qui exagère et qui est à la poste. Bon, ça c'est exagéré. Mais si elle dit bonjour, ou si elle prend le téléphone, elle dit je te rappelle plus tard, ok? Bon, on va pas lui en vouloir, on est bien d'accord. On est tous des êtres humains. Ouais. Ah oui, mais alors à ce moment-là, tu passes par les 613, hein, c'est pas les 11. Ah ouais, non. Si tu veux faire partie des 11, okay, alors là, c'est Poel Tzedek, comme Abba Hilkiah. C'est-à-dire qu'il faut avoir un sens de la justice supérieur à la moyenne. Un sens de la justice tel que s'interrompre pour dire bonjour, comment ça va, et commencer une discussion alors que tu es obligé de travailler, c'est considéré par toi comme un vol. Ton patron, il t'aurait rien dit. Mais toi, tu te sens mal de le faire. Tu te sens mal de t'arrêter. Tu es là pour bosser. Alors c'est important, c'est la pluie, hein, c'est important. Ouais, ben ça va, on n'est pas un jour près avec la pluie, on n'est pas quelques heures près, ça va, on y arrivera. Mais d'abord, on bosse. Le travail, c'est le travail. Pour elle, Tzedek. Pour elle, Tzedek. Ah oui, alors évidemment, ça c'est déjà plus compliqué. Ah oui, c'est pas aussi simple qu'on croyait. Alors c'est quoi le troisième? Alors rappelez-moi le troisième. Dover Emet Bilvavo. Alors, Dover Emet Bilvavo, dire la vérité Bilvavo dans son cœur, dire la vérité par les vrais dans son cœur. Kumara, Kegon Rav Safra. Ben, c'est comme Rav Safra. Bon, ben il continue avec leur histoire. C'est comme Rav Safra. Ben oui, mais c'est qui Rav Safra? Ah, ben Rav Safra. Je vous racontais l'histoire de Rav Safra. Alors ça, c'est Rashi qui nous l'explique. Rashi sur la Gemara en question. Rav Safra, Beshilto de Rav Achaim. Ve'achi have uvda. Voilà ce qui s'est passé. Rav Safra, hayalo chefetz echad limkor. Rav Safra, il avait un objet de valeur à vendre. Il avait mis sur Facebook, j'ai un truc à vendre, un bijou, etc. Si ça vous intéresse, voilà à quoi il ressemble, voilà la photo, venez le chercher et je vous le vends. Il n'a pas mis le prix, parce qu'évidemment, il peut faire monter après les trucs. Hayalo chefetz echad limkor. Uba Adam. Et donc il y a un bonhomme qui a vu la photo du bijou, il est venu l'acheter. Uba Adam echad efanav. Besha'a shaya kore kriyat shema. Mais Rav Safra, il était justement en train de prier. Il faisait Kriyat Shema. Tu sais, quand on fait Kriyat Shema, on ne peut pas s'interrompre. Et le bonhomme, il n'a pas remarqué qu'il faisait Kriyat Shema, ou alors il ne connaissait pas la halakha qu'on ne peut pas s'interrompre. Alors peut-être qu'il n'était pas juif, je ne sais pas. En tout cas, il a mal interprété le silence de Rav Safra. Quand il est venu acheter, il lui a dit ton truc là que j'ai vu sur Facebook, je suis prêt à en mettre tant et tant.
Et l'autre, il n'a rien dit parce qu'il était en train de Kriyat Shema. Mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il a pensé? Ouais, c'est un bon prix ça. Je ne pensais pas que je le vendrais si cher. Mais il ne pouvait pas le dire. Alors il continue à faire son Kriyat Shema normalement. Et l'autre, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que c'est pas assez. Alors il monte. Alors il propose mieux. Il propose plus. D'accord? Ve'amarlo, tenli achefetz bekach bekach. Il dit, donne-moi l'objet pour tant et tant d'argent. Ve'lo anaou, il n'a pas répondu. Mipanav, shayakori kriyat shema, kasavour ze, shelo yarotze litnu bedamim alalou. Il pensait que le prix n'était pas assez fort. Osif, il a rajouté. Et une fois qu'il avait terminé le kriyat shema, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu prends-le au premier prix que tu as proposé. Oui. תנאו לי בכך יותר לאחר שסיים קריאת שמע אמר לו לא טול את החפץ בדמים שאמרת בראשונה שבאותם דמים היה דעתי לתנם לך. Parce que quand tu m'as dit ça, j'étais d'accord de te le donner. Et c'est pas parce que tu t'es trompé et tu as mal interprété mon silence que je peux te demander plus. Ça s'appelle Dover Emet Bilvavo. Quelle différence entre ça et le premier et Abba Chilkiah? On a ici deux exemples de gens qui sont très honnêtes. Très honnêtes. Mais quelle est la différence entre la première honnêteté et la deuxième honnêteté? C'est que le premier, il a un contrat vis-à-vis de son employeur. Simplement, il interprète le contrat, même si ce n'est pas écrit en toutes lettres, de la manière la plus stricte possible pour lui. C'est extraordinaire déjà. Le deuxième, il n'a aucun contrat avec personne. S'il a un contrat, c'est avec qui? C'est avec sa conscience, c'est avec lui-même. Et il ne veut pas renier le contrat qu'il a avec lui-même. Lui-même a dit OK dans son cœur. Pourquoi il dira maintenant non? Son cœur, il dira aussi OK, c'est vrai. Il dira même plus OK que la première fois. Mais comme il était d'accord, c'est pour lui, à partir du moment où je suis d'accord de le vendre et tu es d'accord de l'acheter, la transaction elle est normalement déjà faite. Même si formellement, personne ne peut me dire que je dois obligatoirement le vendre au premier prix. Formellement, vous avez raison. Mais entre moi et moi, je sais bien qu'il y a déjà eu vente en fait. Dans mon cœur, il y a déjà eu vente. Ouais. Ça, c'est Dover Emet Bilvavo. Il faut que je vous raconte une histoire d'honnêteté qui m'a énormément impressionné, qui m'est arrivée il y a quelques années. Vous savez que je m'occupe de... Tiens, c'est le moment de faire la publicité pour Khemdat Adarom. Khemdat Adarom, c'est un établissement pour jeunes filles après le bac. Jeunes filles francophones après le bac, oui, qui viennent passer une super bonne année dans un endroit très calme, avec de l'ivrite, des psychométriques et beaucoup de Kodesh, et un grand amour de la Torah et du pays. Ça a l'air. Après, on les aiguille chacune vers la voie qu'elle s'est choisie. Enfin bref, dans ce fameux Khemdat Adarom, je travaille depuis maintenant 20 ans avec un des rabbanim qui s'appelle le Rav Yair Hiller. S'il sait que je parle de lui, il va m'en vouloir, mais il ne saura pas. De toute façon, vous ne connaissez pas. Le Rav Yair Hiller. Alors, il habitait à l'époque à Netzarim. Netzarim, vous connaissez peut-être, c'était même pas dans le Gush Katif en fait, c'était la banlieue de Gaza vraiment. Le Gush Katif, ils étaient tous ensemble dans une région. Netzarim, c'est la banlieue de Gaza. Donc il avait des moments un petit peu difficiles pour y arriver. Et à l'époque de laquelle je vous parle maintenant, pour y arriver, il était obligé à chaque fois, comme tous les habitants de Netzarim, de laisser sa voiture. C'est-à-dire quand il voulait quitter Netzarim, il devait aller avec un convoi militaire blindé. Et donc il prenait la route pour arriver de l'autre côté. Quand il quittait la bande de Gaza, il y avait sa voiture privée qui attendait là-bas. Et c'est là-bas qu'ils allaient donc au travail. Ok, ça c'était Netzarim. Donc un jour, j'étais au bureau à Khemdat Adarom et puis j'étais au téléphone. Et voilà que le Rav Hiller, il rentre et il me donne une petite enveloppe qu'il me laisse sur la table. Il me dit ça c'est pour les filles. Et puis il s'en va. Et comme j'étais au téléphone, je ne pouvais pas lui poser de questions. Donc j'ai vite terminé ma conversation. J'ai ouvert l'enveloppe. Il y avait 300 shekels. Je cours pour essayer de rattraper le Rav Hiller et je lui dis mais c'est quoi ça? Il me dit tu sauras déjà quoi faire avec. C'est pour les filles.
Je dis, oui, ça c'est sûr que je saurais quoi faire avec, mais ça fait des années qu'on travaille ensemble, tu n'as jamais fait un don pour les filles, là, qu'est-ce qui se passe? Il laisse tomber. Ça. Non, j'ai dit, si tu me expliques pas pourquoi, je te le rends. Elle me dit, bon, ça va, je t'explique. Ce mois-ci, le convoi militaire, 8 fois, il est venu en retard. Une fois 10 minutes, une fois un quart d'heure, une fois 18 minutes, une fois 12 minutes, il me fait le compte. Il dit, je fais le compte chez moi et je ne peux pas prendre le salaire entier du mois. Parce que je suis arrivé en retard au cours et j'ai fait le compte et je me suis aperçu que c'était 300 shekels. Vous voyez ce que c'est Dover Emet Bilvavo? Dover Emet Bilvavo. Alors là, c'est les deux en même temps. C'est Dover Emet Bilvavo et c'est Poel Tzedek. C'est-à-dire, il a interprété que le travail qu'il devait faire, il était tel qu'il ne devait pas rater une seule minute, même si c'est pour des cas de force majeure, et il n'y a pas de cas de force majeure plus important que celui-ci, mais lui, c'était son Poel Tzedek, et en plus, il avait un Dover Emet Bilvavo. Il ne voyait pas comment il pourrait se regarder dans la glace s'il prend plus que ce qu'il a fait ce mois-ci. Donc vous voyez, ça a l'air d'être très haut, mais heureusement, le peuple juif est fait de gens qui arrivent jusque-là. Ça c'est Dover Emet Bilvavo. Regardez la suite. La suite, donc, le quatrième, la semaine là on n'y arrivera jamais. Le quatrième, l'oragal aleshono. L'oragal aleshono. Il ne faut pas s'habituer à mentir. Bon, mais ça va, on vient de le dire, ça, non? Non, l'oragal aleshono. Il ne faut pas s'habituer à mentir. Regardez ce que dit la Gemara. Ze Yaakov. Ça, c'est Yaakov. Alors, c'est curieux cette histoire de Yaakov qui ne s'habitue pas à mentir. Le principe même de la vérité et de l'honnêteté, Titen Emet le Yaakov, ce n'est pas la première fois qu'on place Yaakov comme le représentant ultime de la vérité, de l'homme qui ne ment jamais. Entre nous, on aurait pu trouver quelqu'un d'autre, on va dire comme ça. Et regardez comment est-ce que la Gemara met le pied dans le plat, ou plutôt le doigt sur la plaie. L'orgazé Yaakov, dirtiv, puisqu'il est écrit, Oula yemusheni avi, peut-être mon père il va me tâter. Vaïti benav qui me taratea, et à ce moment-là je serai à ses yeux comme un imposteur. C'est-à-dire que la preuve que c'est un homme de vérité, c'est au moment où il trompe son père. L'ironie du Talmud. C'est-à-dire, si tu veux un exemple de l'oragal aleshono, de ne pas s'habituer à mentir, regarde Yaakov. À quel moment, alors tu t'attends à ce qu'il te montre le Yaakov dans un des moments où il était honnête, droit, vrai, authentique. Et il te met exactement le moment le plus problématique. Le moment où il a dit à son père, enfin plutôt ici il dit à sa mère, il dit mais tu me dis d'y aller, c'est bien gentil, mais si jamais il me tâte. Vous vous rendez compte, sa mère lui dit, trompe ton père, fais croire que tu es ton frère, et ça, ok, vous vous rappelez l'histoire? Et Yaakov, au lieu de dire à sa mère, mais maman, si tu as un problème avec papa, si tu penses quelque chose lui pense autrement, il faudrait peut-être que vous parliez ensemble pour essayer de le convaincre, mais un truc comme ça ne se fait pas. Au lieu de lui répondre ça, au lieu de lui dire moralement c'est impossible, je ne peux pas le faire, qu'est-ce qu'il dit? Le seul problème qu'il trouve au plan, c'est qu'il n'est pas suffisamment bien le plan. C'est qu'il risque de me tâter, et puis là, il va bien voir que je n'ai pas la même peau que lui. Je serai un imposteur à ses yeux. Et la Gemara dit, tu vois, ça c'est Yaakov, l'oragal aleshono. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'oragal aleshono. Parce que le moins important de Oulai yemusheni avi, peut-être que mon père va me tâter, le mot le plus important ici c'est Oulai. Peut-être. Sachez qu'en hébreu, de la Torah, peut-être, tu as deux mots pour le dire. Si l'option que tu envisages est une option positive, souhaitée, on dit Oulai. Aujourd'hui, on dirait en hébreu Halevai, pourvu que. Si l'option que tu envisages est une option négative, tu n'aimerais pas que ça se passe, tu dis pas Oulai, tu dis peine. Peine, ça veut dire de peur que. Il n'y a pas de neutre. Il y a ou bien Oulai, ou bien peine, ou bien pourvu que, ou bien de peur que. Yaakov, qui s'est convaincu qu'il devait tromper son père pour des raisons X, sur lesquelles on peut peut-être discuter, mais ce n'est pas le sujet. Yaakov qui s'est convaincu qu'il doit tromper son père à ce moment-là, il dit à sa mère,
Oulaï! Yemouchen et Avi! Peut-être que mon père il va me tâter, mais il aurait dû dire peine, de peur que. Et à ce moment-là, j'apparaîtrai à ses yeux comme un imposteur. Pourquoi Oulaï? Oulaï, j'espère au fond de moi que je ne serai pas obligé d'aller jusqu'au bout. Là, pour te faire plaisir, je vais faire ce que tu me dis. Je suis tiraillé entre le kavod que j'ai par rapport à ma mère et le kavod que j'ai par rapport à mon père. Mais si je pouvais m'en sortir, à la fois en faisant le kavod de l'une et le kavod de l'autre, ça m'arrangerait tellement. Si je pouvais faire ce que tu me demandes, mais que malgré tout je ne trompe pas mon père, ça serait tellement mieux. Oulaï, Yemoucheni Avi, peut-être. Halevaï, Yemoucheni Avi. Moi, je ne ferai rien de mon côté pour ne pas faire ce que tu me demandes, maman. Mais j'espère qu'il sera suffisamment clairvoyant pour le marquer lui-même. Oulaï. L'oragal leshono. Même quand tu sens que tu es obligé de mentir, et on a dit tout à l'heure qu'il y avait des fois dans la vie où on est obligé de mentir. L'oragal. Que ça ne soit pas une deuxième nature, que ça ne soit pas une habitude, que tu ne fasses pas ça avec plaisir, avec enthousiasme. Bon, tu es bien obligé de mentir, alors tu mens. Parce que tu es obligé, parce que la mitzvah demande, parce qu'il y a des choses plus importantes que la vérité, parce que tu ne veux pas vexer l'autre, parce que tu ne veux pas lui dire qu'elle est moche, c'est son mariage. Mais ne le fais pas avec enthousiasme. Tu mens parce que tu es obligé. Le type, il a acheté une voiture, c'est une catastrophe, mais il ne s'y connaît pas du tout en voiture, et il te demande, toi qui t'y connais, non, tu vois, j'ai fait une bonne affaire, regarde ce que j'ai acheté. Et tu vois, le truc, c'est à la rigueur une charrette pour le jardin, et tu sais très bien que pas le rendre de toute façon, alors tu dis, ouais, c'est pas mal, ouais. Ça sera mieux la prochaine fois, mais là, c'est déjà bien. Pourquoi tu vas te vexer? L'oragal n'est pas du plaisir en faisant ça. L'oragal, que ce ne soit pas une deuxième nature pour toi. Fais attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas s'habituer, même quand tu es obligé. Alors c'est pour ça qu'on prend justement Yaakov. Ça aurait été trop facile de prendre quelqu'un qui n'a pas menti. Il s'agit de prendre quelqu'un qui a, oui, trompé, pour te montrer comment est-ce que même quand tu dois tromper, comment tu trompes. L'oragal a les choses. Suite. Suite. Loasa l'ereura'a. Bon, alors là, évidemment, l'Agma se dit, ça va, ne fais pas de tort à ton prochain, c'est bateau, c'est évident, c'est clair. C'est écrit en toutes lettres, c'est la Torah qui demande. Là, on est dans des sphères tellement plus supérieures, sûrement que ça ne veut pas dire ce qu'on a compris tout de suite. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends par là, David? Réponse. Chez Loyara Leomano Travero. Ne fais pas de concurrence déloyale à ton prochain. Tu es dans un village, il a ouvert une épicerie depuis 20 ans. Pourquoi tu vas ouvrir une épicerie juste à côté? Pour faire moins cher et lui prendre ses clients. Il a l'impression que c'est ses clients. Formellement, tu as le droit. Encore que vous savez qu'il y a des lois là-dessus. On n'a pas toujours le droit de faire n'importe quoi, n'importe comment dans ce... Enfin, disons qu'on parle ici, en effet, l'Agmara expliquera, on parle ici d'un cas où tu as le droit formellement. Tu peux ouvrir un autre magasin de chaussures juste à côté, etc. Mais ne le fais pas. Mais ne le fais pas. Tu as le droit, mais ne le fais pas. Fais l'ifnim mishurat. C'est pas du vol vraiment, mais c'est un peu du vol. Lui, il le ressentira comme si tu lui avais volé ses clients. Ses clients qu'il a mis tellement mal à avoir. Vous allez me dire, ça va pas du tout avec le capitalisme, les lois du capitalisme, comment il appelle ça Khaziri, dans lequel nous vivons. Et bien justement, je fais du bien de temps en temps d'entendre quelques limites à ce capitalisme qui n'a pas de limite. Okay, donc tout n'est pas permis, même dans la loi de la concurrence. C'est pas que la loi de l'offre et de la demande. Loi sal et ura'a, ne fais pas de tort à ton prochain. Shelo yere lo mano travero, ne lui fais pas une concurrence que tu ne devrais pas faire. Cherpa lo nasal kerovo, ze amekarev et kerovav. N'aie pas honte de ton proche parent. C'est celui qui rapproche ceux qui sont proches. Celui qui rapproche ceux qui sont proches. Qui rapproche de lui ceux qui sont proches parents objectivement. On a des gens de la famille qui ne nous font pas honneur. Et on a tendance à ne pas assumer. Et à faire comme si ils n'étaient pas vraiment de la famille. T'es sûr, il s'appelle Kling? Oui, non, c'est éloigné. Ça doit être un autre. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup des Kling? Non, il y en a. Plus que
Bon. Bon, allez, je vous le dis maintenant parce que la crise est passée, mais un de mes garçons, il était en crise d'adolescence. Et alors, disons comme ça, que son aspect extérieur n'était pas très compatible avec l'image du directeur de séminaire que j'essayais difficilement de me donner lorsque j'étais en France pour essayer de convaincre la fille du rabbin machin d'envoyer sa fille chez moi. Et on était en voyage, bon, il avait voulu venir avec moi, donc je lui avais payé le billet, et donc on était ensemble à Nice. Et à ce moment-là, j'avais donc rendez-vous avec le rabbin et la fille pour l'inscrire à Khemlat Adar. Je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, regarde. Voilà de l'argent. Tu vois le 10 étoiles là-bas? Ce que tu veux. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, écoute, qu'est-ce que je vais faire après? Si jamais il est à côté de moi, le type il va voir ça, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est une crise d'adolescence. Si t'es pas capable d'éduquer ton gosse, qu'est-ce que tu veux éduquer la mienne? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors j'ai dit, bon, allez. Alors le bon Dieu il m'a puni tout de suite. Le lendemain, on devait prendre l'avion. On va à l'aéroport. Lui, mon fils et moi. Qui y a dans le même avion? Le rabbin, sa femme, le père du rabbin, la fille du rabbin, le frère de la sœur qui devait venir, tout le monde. Alors je vous présente, c'est mon fils. Alors du coup, j'ai compris, et c'était une grande leçon. C'était une grande leçon. Kherpa l'onasal kirovo. N'aie pas honte de tes proches parents. Assume. Zamekarev et kerovav. C'est honteux de se désolidariser de ta propre famille. C'est honteux. Alors, c'est pas toujours agréable, mais c'est pas grave. Il faut assumer. C'est comme ça. C'est marrant, vous comprenez, c'est marrant que ça fait partie des 11 principes. 11 principes. Parce qu'on a tellement tendance à le faire. Alors, quand on a tendance à le faire, et quand on peut trouver des excuses pour le faire, là j'avais de bonnes excuses, hein, franchement, c'est pour la bonne cause, quoi. À ce moment, on te dit, non, il faut... Ces 11 principes... Pardon? Elle est venue. C'est une bonne question. Elle est venue. Et je suppose... Alors, je sais pas, elle n'est pas venue parce qu'ils ont vu le gosse, hein, je pense pas... Encore que... C'était peut-être déjà intelligent. Nivze be'enav nim'as. Nivze be'enav nim'as. Celui qui, aux yeux d'Hachem, be'enav, est nivze, est considéré comme vil, comme méprisant, méprisable. Nim'as, toi aussi, considère-le comme ça. C'est-à-dire, ne fais pas d'aversion de valeur. Fais attention. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, quand elle veut donner un exemple de ça, elle parle de Chizkiyahu le roi. Chizkiyahu le roi, c'est un roi tzaddik. Un des grands rois de tzaddikim qu'on a eu. Et il avait un père qui, lui, par contre, lui s'appelait Achaz, le père de Chizkiyahu. Et alors, non seulement c'était un des rois Rechaïm qu'on avait, mais pour montrer jusqu'où allait son idolâtrie, c'est un des rares. Ils étaient deux en fait. Dans toute l'histoire d'Israël, il y a deux rois qui ont fait ça. Il a été jusqu'à sacrifier son fils au Molech, c'est-à-dire à ce dieu qui exigeait des sacrifices d'enfants. Un petit peu comme les dieux Palestine. Donc des dieux qui exigent des sacrifices d'enfants, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a. Donc, c'était tellement... Alors lui, il a fait ça en tant que roi. Donc. Le roi d'Israël, Achaz, le roi d'Israël, il sacrifie son fils Molech. C'est pas, il va se prosterner devant une idole. Il tue son fils au Molech. Alors l'autre fils, donc celui qui est Chizkiyahu, qui a survécu, au moment où son père est mort, eh ben, il ne lui a pas fait des funérailles nationales comme on est obligé de faire pour un roi, quel qu'il soit, mais il lui a fait des funérailles honteuses. Alors tu vas me dire, c'est pas contradictoire avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure? Il ne faut pas avoir honte de ses proches parents. Ouais, mais ça n'a rien à voir. D'abord, ici, il est déjà mort. C'est-à-dire, quand on dit qu'il ne faut pas avoir honte de son proche parent, c'est un proche parent vivant. On va lui faire honte à lui. Et ensuite, les karev et akrovim, c'est pour pouvoir ensuite avoir une chance de le rapprocher. Si vous montrez à votre enfant qui est en crise d'adolescence
que vous ne voulez plus rien avoir à faire avec lui, il n'y a aucune chance que vous le rameniez vers vous plus tard. Et donc c'est évident que c'est également un bon conseil d'éducation. Tandis que là, bon, le père de Friskia, c'est le père de Friskia, donc il n'y a plus à l'éduquer, le pauvre vieux. Il a fait ce qu'il a fait, il en est mort, etc. Et si toi, en tant que roi, tu l'honores dans ses funérailles, tu donnes une légitimité à ce qui est illégitime. Donc ce qu'on veut te dire ici, c'est que de la même façon que tu ne dois pas avoir honte des gens de ta propre famille qui font des choses qu'ils ne doivent pas faire, de la même façon, tu dois faire la différence entre le personnage et ce qu'il fait. Et tu ne dois pas faire ce qu'on fait souvent aujourd'hui, ce mélange des valeurs, et ne pas appeler un chat et trouver des circonstances atténuantes à chaque monstruosité. Il faut savoir dire que ça, c'est des choses qui ne se font pas, point final. Et sinon, tu ne fais pas partie des 11 mondes. Et respecter ceux qui craignent Dieu, c'est Yoshaphat Melech Yehuda. Encore une illustration royale d'un autre roi tzaddik, Yoshaphat. שבשעה שהיה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסו, מחבקו, מנשקו, וקורא לו אבי אבי, רבי רבי, מורי מורי. Tout roi qu'il était, lorsqu'il voyait un vrai Talmid Chacham qui arrivait, il se levait de son siège royal, de son trône, il allait vers lui et lui disait, il l'appelait par des signes de respect, Avi Avi, Rabbi Rabbi, Mori Mori. C'est-à-dire qu'il donnait le kavod qu'il faut à la Torah que le bonhomme était censé représenter. Et même si lui il est roi, et si tout le monde normalement devrait lui donner à lui du kavod, c'est lui qui allait vers l'homme de la Torah. Évidemment, l'exemple, c'est celui de Yoshaphat pour nous dire à plus forte raison que toi. Si déjà le roi a à plus forte raison que toi, savoir respecter, donner du kavod à ceux qui sont censés représenter la Torah. Après, vous allez me dire, est-ce que tous ceux qui disent représenter la Torah représentent vraiment la Torah? C'est un autre problème. Mais ceux qui représentent vraiment la Torah, ne me posez pas maintenant la question comment est-ce qu'on fait la différence entre les vrais et les faux. Ceux qui représentent vraiment la Torah, ceux-là, il faut leur donner un véritable kavod, parce qu'en leur donnant du kavod, c'est le kavod de la Torah que tu donnes. C'est bien. Savoir donner le kavod. D'ailleurs, Yoshaphat, puisqu'on parle de lui, quand il était avec son copain, lui il était roi de Yehuda, quand il était avec son copain le roi d'Israël, qui s'appelait Yehoram, eh bien c'est lui, Yoshaphat, qui a dit à son collègue, on va aller voir Elisha, le Navi. Il n'a pas demandé à Elisha, il avait un truc à lui demander, il ne lui a pas dit de venir le voir, il est allé lui pour aller le voir. C'est le Yoshaphat qui sait que derrière le côté politique indispensable du peuple, qu'il était donc censé représenter, il y a également le côté spirituel qui a prédominance. C'est bien. נשבע להרע לא ימיר כרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן, אהה בתענית, אהיה בתענית עד שאבוא לביתי. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'il est tard, mais en tout cas, sachez que Rabbi Yochanan, il s'était engagé à faire un certain nombre de choses, et puis il avait tellement peur d'être obligé de se renier, de faire le contraire, que lorsqu'il a rencontré le membre du Sanhédrin, il disait qu'il était en Tanit, et donc c'est la raison pour laquelle il refusait son invitation. En fait, c'est parce qu'il avait pris sur lui de ne pas manger avant de faire ce qu'il avait à faire, mais il faisait semblant d'être en Tanit pour ne pas vexer l'autre, et pour être sûr, une fois qu'il a pris un engagement, de ne pas le renier, même pour des choses importantes. Je sais que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, parce que je fais allusion à des trucs qu'on n'a pas étudiés, mais c'est pas grave. Quand tu prends un engagement, il faut s'y tenir, voilà ce que ça veut dire. Kaspo Donatan Ben Esher Vafilu Beribi de Obed Kochavim, tu n'as pas le droit de prêter intérêt même aux non-juifs. Alors vous savez que normalement on a le droit de prêter intérêt aux non-juifs. Pourquoi? Parce que, alors écoutez bien l'histoire de l'intérêt, c'est important l'histoire de l'intérêt. L'intérêt, c'est pas du vol a priori. Pourquoi c'est pas du vol? Parce que l'intérêt en fait c'est le prix du temps. C'est-à-dire que si cet argent-là, même si tu n'en avais pas un besoin immédiat, si tu l'avais placé ou si tu avais fait quelque chose avec, eh ben, tu aurais eu au bout d'un certain moment plus d'argent. Alors, ce manque à gagner, finalement, tu es bien en droit, logiquement, de réclamer à celui à qui tu as prêté l'argent. Alors, non seulement il va te rendre ce que tu lui as prêté, mais tu as un droit de lui demander davantage. On te demande, dans une société juive, entre nous, de faire plus que ce que la simple loi exigerait. On te demande de faire plus. Non, tu ne demanderas pas avec intérêt. Mais l'intérêt, c'est normal. C'est peut-être normal, mais toi, tu seras Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, tu seras un peuple spécial, et chez nous, on ne prendra pas d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe avec les Goïm? Les Goïm, comme ils prêtent eux intérêt, il n'y a pas de raison qu'on ne prête pas. Donc la vérité, on a le droit. On a le droit parce que sinon, il y a un déséquilibre au niveau économique.
je ne parle pas même de ce qui s'est passé dans l'histoire, parce que dans l'histoire, ce qui s'est passé, c'est très intéressant, justement, c'est que les catholiques avaient interdit le prêt intérêt, et les usuriers, finalement, c'est un peu le seul métier qui restait aux juifs. Enfin, il y a une sorte d'inversion dans l'histoire très, très intéressante en elle-même. Enfin, en tout cas, le principe est le suivant. On ne prête pas de l'argent à intérêt, pas parce que c'est du vol, c'est pas du vol, mais on te demande de faire plus que ce que la simple loi exigerait quand on est entre nous, quand on a tous les mêmes règles économiques. Vis-à-vis des autres, tu as le droit de demander ce qui te revient. C'est bien. Et là, qu'est-ce que dit David Amelech? Il dit, même vis-à-vis des autres, tu ne prêteras pas intérêt. C'est si tu veux faire partie des 11 principes fondamentaux, alors tu fais un effort supplémentaire et tu t'habitues à ne pas prêter intérêt, même lorsque tu as affaire avec des gens qui, eux, prêtent intérêt. D'accord? Vous avez remarqué que chaque fois, la Gemara nous montre, et c'est évidemment ce que David voulait dire, qu'il ne s'agit pas de faire ce que la loi demande, il s'agit de faire au-dessus de ce que la loi demande. Mais shochad al-naki lo-lakach, et ne pas prendre le shochad même pour le naki, même pour des choses qui sont vraies, kegon Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, comme Rabbi Ishmael. Je vais quand même vous lire l'histoire de Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi. Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, c'est dans Ketuvot. Lui, il avait un bonhomme qui travaillait dans son champ, c'était ce qu'on appelle je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, métayer, je crois qu'on appelle ça. C'est-à-dire, c'est un bonhomme qui travaillait, le champ appartenait à Rabbi Ishmael, mais le bonhomme, il travaillait dans son champ. Métayer. Ouais, et donc, il avait le droit à une partie de la récolte, c'était son salaire. Et le reste appartenait donc au propriétaire, Rabbi Ishmael. Et il avait l'habitude, chaque semaine, vendredi, avant Shabbat, d'aller chez Rabbi Ishmael et de lui donner ce qui lui revenait de droit. Or, cette semaine-là, voilà-t-il pas que le bonhomme, au lieu de venir vendredi, comme d'habitude, il vient jeudi. Alors, Rabbi Ishmael demande pourquoi tu viens un jour avant. Il dit parce que je vais te dire, tu sais que lundi et jeudi, c'est le jour du Bet Din, le jour du tribunal. Moi, j'ai pas envie de venir 2 fois, une fois aujourd'hui, une fois demain. Et comme justement, je dois comparaître moi au tribunal, et que c'est toi qui es censé me juger, alors j'en ai profité pour, comme je dois te voir de toute façon, alors je t'amène le truc. Et Rabbi Ishmael a entendu ça, il a dit, je suis désolé, mais je ne serai pas juge de ton affaire. Il dit, mais je ne t'ai pas donné de l'argent, hein, c'est ton truc à toi, ça t'appartient ça. Il dit, non, il a demandé à un collègue de juger l'affaire à sa place. L'histoire n'est pas finie. Pendant la séance du tribunal, Rabbi Ishmael était donc assis avec tout le monde, dans le public. Et il témoigne que chaque fois que le bonhomme, son métayer, donc, disait quelque chose qui pouvait se retourner contre lui, Rabbi Ishmael est en train de dire qu'il est bête, il aurait dû dire ça, il aurait dû dire ça. Il s'est rendu compte que inconsciemment, il prenait parti pour son bonhomme, alors que, comment dit la Gemara à la fin, alors que, donc il a dit à lui-même à la fin, il a dit Tipach nafsham shel mekabesh shochad. Maudit soit ceux qui prennent des pots de vin. Pourquoi? Ou ma'ani, si déjà moi, shelonatalti, je ne l'ai même pas pris. Je lui ai dit garde-le, j'ai pas voulu. Quand il est venu avec son truc, j'ai dit non, tu me le rendras demain. Malgré tout, malgré le fait que je ne l'ai pas pris, j'ai eu ces pensées-là. Ouais. Même si j'avais pris, c'est à moi. C'est pas quelque chose qui me donne en plus, c'est quelque chose qui m'appartient. Car à plus forte raison, quand tu prends du vrai shochad, quand tu prends la vraie corruption, à plus forte raison que tu peux être évidemment tenté de faire pencher la balance contre la justice. Et donc, si tu es capable de refuser même ce qui te revient, parce que ça a une petite odeur de corruption, alors tu fais également partie des 11. Je terminerai simplement, pour clore un petit peu cette journée donc de l'intégrité vis-à-vis d'Hachem. L'intégrité vis-à-vis d'Hachem, c'est pas obligatoirement faire une fila avec beaucoup de kavana. C'est très important de faire des filos avec beaucoup de kavana. Mais c'est pas ce que dit ici le texte. C'est pas non plus faire une mitzvah ou une autre, ben adam, lamakom. Mais ce que David Amelech a pris comme exemple, comme illustration de la véritable intégrité, c'est premièrement du domaine des mitzvot ben adam, lam chavero, sache être un homme vis-à-vis de l'autre. Et deuxièmement, faire plus que ce qu'on te demande. L'ifnim mishuratadin. Je rappellerai simplement, on va rentrer dans l'Tisha B'Av, demain c'est le premier Rav, qu'on ne sait pas pourquoi le deuxième temple a vraiment été détruit. Pourquoi au niveau de la raison spirituelle. Le premier, on sait, il y avait tellement de crimes, tellement d'idolâtrie, etc. Le premier, finalement, ne pouvait pas faire autrement. Mais le deuxième, c'est des gens qui avaient étudié la Torah, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le deuxième a été détruit? Et vous savez qu'il y a toutes sortes
de réponses que donne le Talmud, la haine gratuite, etc., etc. Et il y a une des réponses du Talmud qui est très curieuse. Pourquoi est-ce que Lama Harva Yerushalayim, pourquoi Jérusalem a été détruite? Et la réponse, c'est parce que les gens jugeaient en fonction de la loi de la Torah. Al Sheddanu Baim Din Torah. Les gens jugeaient les différends qu'ils avaient entre eux à la lumière de la loi de la Torah. Là-dessus, il y a un bonhomme, évidemment, dans le Talmud qui dit mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils jugent d'après quoi? D'après la loi des voyous? Évidemment qu'ils vont juger d'après la Torah, tu devrais les féliciter. Et la réponse du Talmud, c'est Al Sheddanu Din Torah Velo Lifnim Mishurat Adin. Chaque fois qu'ils avaient un différend, au lieu de à l'amiable dire ok d'accord ça me revient mais je te le laisse quand même, il y avait cette idée qui était devenue une habitude chez tout le monde, ah ben c'est comme ça, on va au tribunal. C'est-à-dire que cette volonté qu'on a de ne pas renoncer à ce qui t'appartient vraiment, parce que comme c'est à toi, d'accord, chez Liv et chez l'Arch, c'est ça qui peut amener finalement à la destruction de Jérusalem. Ne peuvent habiter à Jérusalem que les gens qui sont capables de faire ce qu'on appelle un des miracles de Jérusalem, c'est-à-dire Omdim, Tsufim, Mishtachavim, Revachim. C'est qu'un des miracles de Jérusalem, c'était quand ils étaient debout, les gens, dans les grandes fêtes où tout le monde était là. Alors ils étaient très serrés, mais lorsqu'ils devaient se prosterner, tout à coup il y avait de la place pour tout le monde, ce qui est un miracle, parce que normalement quand tu te prosternes, tu prends plus d'espace, plus de place, mais quand on se prosternait, il y avait de la place pour tout le monde. Vous verrez ça au Kotel à Tisha B'Av si vous y allez. Au moment de dire la prière de Harvit, on est serrés les uns contre les autres, et au moment où il faut s'asseoir pour faire les keynotes, il y a de la place pour tout le monde. Tout à coup il y a un grand miracle qui se passe, le miracle est encore valable aujourd'hui. Dans l'idée, ce miracle, il veut dire quoi? Omdim Tzfufi. Si jamais tu es en med al-shelcha, si jamais tu renonces à rien, tout ce qui te revient, jusqu'au petit dernier droit de ce que la loi te donne, tu vas absolument le prendre pour toi et ne pas y renoncer, alors ça fouf, alors ça sera serré pour tout le monde. Mishtachavim, si tu es prêt à faire plus que ce que la loi te demande, si tu es prêt à renoncer à un certain nombre de choses qui normalement devraient te revenir de droit, alors Evachim, alors il y a de la place pour tout le monde.